3 mois, on est dans le paiement, ce qui bloque les activités au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'y a pas de frais de fonctionnement, toutes les activités sont paralysées, on n'est même pas en mesure d'initier les édits pour les Quinois. Par contre, nous faisons un loyal travail aux Quinois, nous méritons nos salaires, raison pour laquelle nous sommes venus ce matin, pour revendiquer nos droits, parce que ça fait plus de 3 mois. Projet à chef de l'État. Chef de l'État a dit décanter la situation. Et maintenant, lui ne veut pas décanter la situation. Depuis le mois de février, mars, avril, mai. Et maintenant, nous sommes au mois de juin. Nous n'avons pas encore touché l'argent. Mais nous sommes quand même des responsables. Comment est-ce que nous devons nous vivre? Il y a des mises en mongo. Ils ont tout aux Congolais. Nous sommes impayés. Ce n'est pas bien. Atiner Zolara. Oh, comment? Il y a un la vision. C'est la bien fait. Nous allons rester là jusqu'au 7e de cause. Nous allons rester là, on va tenir. Nous allons faire des visites jusqu'à ce que la situation soit dépassée. Si nous ne voulons pas compter du temps de Ilukamba, il y a plusieurs mois que Ilukamba décède. Puis c'est depuis le mois de février, et mars, avril et le mois de mai qui vient de cette année. Merci. Nous dénonçons que à travers le pays sont payés, sauf l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Trop c'est trop. Nous sommes des administratifs. Notre rémunération dépend de ce que le ministère des Finances envoie comme fonctionnement aux assemblées provinciales. Depuis le mois de février, toutes les assemblées provinciales sont financées par le même ministère, sauf l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Par conséquent, nous les administratifs, nous sommes impayés il y a de cela 4 mois. C'est injuste, c'est contraire même à la vision du chef de l'État. Le chef de l'État prône le peuple d'abord, mais on ne sait pas. Ce ministère fait souffrir le peuple congolais. On en a marre avec ça. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous travaillons dans notre pays et nous avons droit à une rémunération équitable. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les dignes filles de ce pays. Nous travaillons pour gagner un salaire. Comment fait-il? 1 mois, on n'est pas payé. 2 mois, on n'est pas payé. 3 mois, on n'est pas payé. Et vous voulez qu'on ferme nos bouches? On ne peut pas fermer les bouches. Trop c'est trop, nous sommes venus revendiquer notre droit, violé par ce ministère. Le chef de l'État qui avait demandé de libérer tous les assemblées provinciales. Nous sommes au courant de ce message. Le chef de l'État avait donné le go pour que toutes les assemblées provinciales à travers le pays soient payées. Mais on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le financement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa
ne nous parviennent pas. Jusque-là, on ne connaît pas. On ne connaît pas qu'est-ce qui est caché derrière ça. L'Assemblée provinciale n'est-elle pas comme les autres assemblées? C'est un droit, ce n'est pas une faveur. Nous demandons à ce que le ministère des Finances libère les 4 mois bloqués. Depuis que l'année 2022 a commencé, son Excellence président de la République ne veut pas avoir de problème avec les assemblées provinciales. Mais le ministre des Finances libère facilement les 25 provinces. Mais quant à la province phare de Kinshasa, le ministre des Finances bloque. Nous ne savons pas pourquoi il bloque nos salaires. Les frais de fonctionnement, ça ne vient pas. L'Assemblée provinciale ne fonctionne plus comme il se doit. Or, la rubrique de frais de fonctionnement permet à ce que les personnels administratifs soient payés, les cabinets, les assistants, permet à ce que les plénières se déroulent normalement. Mais voilà, maintenant 4 mois, nous ne sommes pas payés. C'est pourquoi nous sommes venus réclamer, revendiquer, qu'ils libèrent notre argent. Puisque derrière les chefs de l'État, nous n'avons pas ça mbango. Nicolas Kazadi libéré dans mbango la biso tolembi. Babération bandaku, bana sozo que la classe de tolembi. Puta ça mbango la biso to kana kibia. Bakonza mboka lingi kibia sozo pasa kibia to boy. Mbango bima. Fati beto mbango bima. Balingi fatite. Adam keke. Ba diaspora balingi fatite. Fati azio kuna place kuna France kuna ayena awa. Posa na musala okomo oloko la biso. Ezalaka. Fati balingi ote fati longwa balingi ote fati. Bon la biso. Toza ba responsable. Toza na bana, toza na ba famille toza bokola. Même bongo batu nyonso bazwi ekoma na tour na biso l'Assemblée provinciale biso tozuite. Yango te ko réclamer ba ministre asunga afuta biso bongo
na biso esili toza bagent ya cabinet ya assemblée provinciale accompagné toza bagent ya cabinet ya bureau ya assemblée provinciale accompagné na bekipe nyonso ya batravaye ya APK toye lelo mpona kodéplore marginalisation en terme ya mpeyima ya bagent nyonso ya APK soki déjà na niveau ya institution majeure ya ville ya boye mpeyima ezali déduction eza total déjà ke au niveau ya bastructure misusu ya ville bakozala maltraité plus que même biso bato toza na bacabinet na niveau ya institution moko eza majeure ministre asunga président de la république en terme ya le peuple d'abord elongwa slogan et se matérialiser au point que population ya basse classe a sentir impact ya slogan ya le peuple d'abord wana parce que mandat ekomi presque à la fin si déjà na niveau ya lelo etikali presque une année na quelques mois olingi kosunga président de la république te ekozala pasi mingi tosoutenir président mpona makambo ese passe bien merci mpona bandako parce que traitement ya malamu ezali te yango toye awa koréclame droit na biso jusqu'à ce que le ministre a retrouvé biso solution au cas contraire nous allons rester ici jusqu'à ce que solution de la trouver so il faut faire même des jours nous allons rester ici merci awa koréclame droit na biso toye na ministère ya finance parce qu'on a constaté que injustice moko ezosalama le chef de l'état a instruit au ministre de finances ya kofuta baassemblée provinciale nyonso tu ya république démocratique du Congo le ministre azofuta baprovince mosusu mais ville ya Kinshasa azofuta biso te assemblée provinciale ya Kinshasa tozokofutama te alors on n'arrive pas à comprendre pourquoi le ministre azali kofuta biso te soki boleki na babiro na biso kuna tozali kozanga même bafrais de fonctionnement tozozanga papier tozozanga stylo bandeko na biso mingi oyo tosalaka na bango ici déjà babenga na bango na bandako parce que traitement ya malamu ezali te yango toye awa pour que le ministre ya finance a trouvé biso solution na problème na biso sinon nous allons rester ici jusqu'à ce que la solution soit trouvée merci. Parmi l'Assemblée provinciale de RD Congo, la province de il y a 3 mois. Malheureusement, en Assemblée provinciale à Kinshasa, ça fait 3 mois où on a touché la bisoté. Et voilà pourquoi nous sommes venus devant le ministère de la Finance pour te réclamer 3 mois la biso où on a touché. Oui. Assemblée provinciale, il y a ville à Kinshasa, organe délibérant, il y a ville. Kinshasa, c'est le président de la République, il y a Fandaka. Et c'est le ministre, on a tout avant, même il y a Kazadi, il y a finance avant il y a Kinshasa. Alors, Assemblée provinciale à Kinshasa, depuis 2022, chef de l'État a fait ordre que va libérer moi, va foutre amité. Nicolas Kazadi, allié Mbongo et Assemblée provinciale à Kinshasa, va libérer Yangote. Donc, dans le premier mois, février, mars, avril 2022. Sans compter moi tout attirer dans les barrières na biso ezaki koleka baza kofuta te ndoto ko sala sitting liboso ya ministère ya finance donc je mandala la pour kolakisa ke ministre oyo na ministère na ye bakufa donc to kolongwa kaka soki mbongo ya assemblée provinciale ya Kinshasa ebimi objectif ezali to ko revendiquer droit ya ba parents ya bana na ba maman ya Kinshasa ba travailler na kati ya assemblée provinciale parce que soki Kinshasa na kimia te chef de l'état ko la pongité ne objectif to eli a ke mbongo ebima ko to ko na kimia malamu
Thank you.
assistants parlementaires et même des frais de fonctionnement. Ça fait pratiquement plusieurs arriérés, plusieurs mois, nous n'avons pas accédé aux frais de fonctionnement, ce qui paralyse justement notre assemblée provinciale. Et voilà que le ministre a été attentif, il nous a promis justement de régler 2 mois, donc le mois de février et le mois de mars. S'agissant des arriérés qui couvrent les années antérieures, il va tout faire pour les éponger graduellement, compte tenu aussi des difficultés financières. Donc avec la mobilisation des recettes qu'ils ont enregistrées, ils vont tout faire pour commencer à éponger petit à petit justement les dettes antérieures. Mais par rapport à cette année, il va régler le mois de février et le mois de mars. Voilà, ministre national de la Finance, Aouti Koyamba Bisso, Toébisié, la réclamation, il y a des députés provinciaux, Tolobeli P, assistant parlementaire, Tolobeli administration Mobimba, assemblée provinciale. Ndenge bazo futa maté pendant ba mois ebele le ministre alobi par rapport à Mboula Oyo Ajimokano azo réglé tout à l'heure là mois de février na mois de mars parce que avril ici les cas qui déjà et total après mois de mai etc. Donc oizana no promesse à PCBC pour le mois de février na mois de mars 2022 pour na oetikali ba mois antérieur 2020 2021 alobi que a osala boka signoso pour que Abandako règle progressivement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Le service national de la RDC, une seconde chance pour les Koulouna. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est en passe de réussir le plus difficile. La conversion des délinquants juvéniles appelés Koulouna en bâtisseurs de la République. Jean-Pierre Kassongo Kabouik a réalisé des avancées notables à la tête de ce service qu'il occupe depuis juillet 2018. Ce jeune délinquant, presque indomptable dans les rues de Kinshasa, ont finalement été maîtrisés au centre pilote de Kanyama KCC. À ce jour, ils sont endoctrinés et formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour le pays. Au total, 2000 anciens Koulouna devenus aujourd'hui bâtisseurs ont perçu leur premier salaire après une période de 14 mois de formation dans plusieurs domaines, notamment la maçonnerie, la menuiserie et autres. Cette étape a concrétisé la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône une autre méthode plus humaine pour l'encadrement de ce jeune brigand urbain et leur réinsertion sociale. Cela à travers la formation pour servir de main-d'œuvre au profit de la République démocratique du Congo. Dans un long entretien accordé à Eshima Magazine, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik explique le retour 4 ans après de la production agricole à Kanyama KCC. Dans cette interview exclusive, le commandant du service national égrène les réalisations de cette structure qui revient d'une longue léthargie. Il évoque l'expérience des cantines militaires et policières et révèle que son service paramilitaire mettra bientôt ses cantines à la disposition du campus universitaire en faveur des étudiants. Focus. L'équipe Mwakadi fait exploser le compteur. La DGI dépasse 200% des recettes fiscales au mois d'avril 2022, soit le triple réalisé en avril 2021. Une performance historique jamais réalisée au sein de cette régie financière. À lire également, les FARDC progressent de 5 places au monde selon le classement établi par Global Power. Analyse de l'état de siège décrété depuis 1 an dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Découvrez également plusieurs autres sujets à lire dans ce nouveau numéro. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.